Laissez-moi vous emmener au cœur de l'une des affaires criminelles les plus choquantes de l'histoire récente de la France. Je parle de Mohamed Amra, un nom qui a fait la une des journaux à travers tout le pays. Si vous êtes fan d'affaires criminelles, vous voudrez entendre tous les rebondissements, les trahisons et les détails glaçants de cette affaire. Mohamed Amra, surnommé La Mouche, n'a pas toujours fait les gros titres. Il a grandi à Marseille, une ville où opportunité et danger vont parfois de pair. Dès son adolescence, Amra a glissé dans la pègre, d'abord avec des délits mineurs, puis des crimes plus graves. Mais ce n'est qu'à la vingtaine que son nom a commencé à résonner dans les commissariats de police de toute la France. Parlons des accusations. Amra n'était pas un simple voyou, il était accusé d'être au centre d'un vaste réseau criminel. Les autorités l'ont lié au trafic de drogue, au vol à main armée et même à de multiples meurtres. Son surnom, La Mouche, venait de sa capacité à échapper à la justice à maintes reprises. Mais chaque évasion laissait une trace, et les enquêteurs se rapprochaient. Maintenant, à propos de ses complices, aucun baron du crime ne travaille seul. Le cercle d'Amra comprenait des figures notoires comme le chimiste, un expert obscur dans la fabrication de drogue, et Nino, son ami d'enfance devenu exécuteur impitoyable. Ensemble, ils ont bâti une toile s'étendant des quartiers difficiles de Marseille à l'Espagne, l'Afrique du Nord et au-delà. Plusieurs membres de son équipe géraient de la logistique, le blanchiment d'argent et même l'intimidation. Certains sont restés loyaux jusqu'au bout. D'autres ont retourné leur veste quand la police est venue frapper à la porte. Mais tout s'est effondré en 2024, après une opération de police spectaculaire. Amra a été arrêté, et les détails qui ont émergé ont choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Des écoutes téléphoniques, des images de surveillance et des témoignages d'informateurs ont brossé le portrait d'un homme à la fois craint et charismatique, capable d'inspirer la loyauté, mais impitoyable envers ses rivaux et les traîtres. Le procès a mis à jour des couches de trahison, des accords secrets et le prix élevé de vivre en dehors de la loi. Qu'est-ce qu'il reste? Pour Mohamed Amra, des années derrière les barreaux, face à des accusations qui pourraient le maintenir enfermé à vie. Pour ses complices, certains sont toujours en fuite, d'autres commencent de nouvelles vies sous protection des témoins. Et pour la France, un rappel que même les criminels les plus notoires peuvent tomber. Cette affaire ne concerne pas seulement le crime, il s'agit de choix, de conséquences et des ombres qui nous suivent. Si vous voulez plus d'histoires criminelles comme celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement. Merci d'avoir regardé.